Ok, avant de reprendre, on fait un petit break. C'est le quart d'heure marketing. En fait, je suis venu avec les CD. C'est marqué dessus Andrea, donc c'est l'équipe d'école de prière du Burkina qui m'a proposé de venir avec. Parce que certains qui en ont entendu parler en voudraient. C'est le 3e CD que nous sortons. Ça, c'est l'album, d'accord? On a eu 2 premiers CD qui sont des maxi-singles. Le premier maxi-single comporte 3 chansons plus une exhortation. Le deuxième maxi-single, 6 chansons plus une exhortation. Et là, nous avons 10 titres, ou 11, je ne sais plus. Laissez-moi vous dire, 10 titres plus une exhortation. Ça, c'est le premier album. Après les 2 premiers maxi-singles, je vais vous dire ce que c'est. Okay? Ce sont des chansons, c'est écrit sur le CD pour les âmes d'oraison et les pauvres. Les âmes d'oraison et ceux qui ressemblent à Moïse, si vous voulez. Sur ce CD, il y a un des chants qui dit ceci. Vous allez voir, en fait, on essaye de soigner les paroles pour que ça devienne aussi une véritable catéchèse. Je vous prédonne un chant et après je vous dis d'où nous est venu ce projet. Je suis préoccupé de t'aider, Jésus. Je suis préoccupé de faire ta joie, Jésus. Et ce désir en moi me consume chaque jour. Et pourtant chaque jour, je suis déçu de moi. J'ai pris bas. Jésus, quand je t'offense, j'ai droit à ta vengeance. Quel courroux désirable, tu te venges d'amour. Je suis préoccupé de t'aider, Jésus. Je suis préoccupé de faire ta joie, Jésus. Et ce désir en moi me consume chaque jour. Et pourtant chaque jour, je suis déçu de moi. Quelle manière mystérieuse as-tu, Seigneur, d'aimer? Je te suis infidèle, et toi tu m'aimes pour moi. C'est l'un des chants. Cet album est intitulé Désolation. Ok? Désolation parce qu'en fait on a rassemblé tous les chants qui rejoignent nos souffrances au quotidien. Il y en a un qui dit ça se dit comment? Je dis attends, je regarde le titre et je sors. Pardon, je prends le temps, je vais faire vite. Alors, ok. Quelle consolation m'offrira ton amour pour qui je renonce aux amours. J'ai le vertige de douleur répétée, mon cœur en moi s'épuise.
il s'épuise, mon cœur s'épuise, je m'abandonne à toi. Quelle consolation m'offrira ton amour, amour pour qui je renonce aux amours. Le numéro 8 est très très provoquant. Mourir certainement, je dois mourir certainement. C'est la peine de l'amour, c'est la peine de l'amour. Mourir pour ne pas mourir, c'est la peine de l'amour. Aujourd'hui, je dois mourir, vouloir aimer ne laisse pas le choix. Soit je meurs, soit la mort l'emporte. Je dois mourir pour ne pas mourir. Alors, vous avez dit titre comme ça. Alors, d'où ça vient? C'est le projet Chant de l'âme, d'accord? Mais bon, là, j'ai décollé. Je vais dire, celle qui chante, c'est beaucoup mieux. C'est Andrea qui chante, c'est pour ça que c'est marqué Andrea chante les compositions d'Amos Stéphane Dibi, d'accord? Comment ça s'est passé? Andrea, je ne la connaissais pas. J'animais une retraite au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance à Issia. Et puis, la chorale d'Andrea chantait. Ils ont animé la messe. Et puis, après la communion, elle a pris un chant. Elle chante très bien, je le savais déjà. Elle a pris un chant, mais le chant nous rejoignait tellement qu'à ce moment-là, après, bien sûr, vous croyez ou pas, je veux dire, je laisse le discernement à l'Église, c'est que j'ai cru percevoir dans mon cœur, c'était très clair. Je n'ai jamais composé de chansons, je ne suis pas musicien, je ne connais pas la musique. Jésus me dit, compose pour qu'elle chante. Je dis, ok. Je veux bien, mais sauf qu'on va faire ça comment? Moi, je suis artiste peintre, je ne suis pas musicien. Et puis, j'ai contacté Andrea. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait que je compose des chants et tu chantes? Voici le deal. Je compose, tu chantes, on va au studio, on enregistre. Je finance la communication, le travail en studio. Je te mets le master entre les mains. Je disparais, tu n'entends plus parler de moi, tu prends les chansons, tu les vends, si tu t'enrichis, tel est mon bonheur, je ne veux aucun pourcentage. C'est qu'elle dit. Elle dit qu'elle est partante. Elle dit alors, les chants ressemblent à quoi? Je lui ai dit, j'en ai encore aucun. Elle dit d'accord, c'est pourtant, je dis, mais moi je ne sais pas composer des chansons. Elle me regarde et dit, mais c'est qui ces gars bizarre? Et puis, là, j'ai vu vraiment que c'était un appel de Dieu, c'est que dans les 2-3 semaines, j'ai reçu la première mélodie. J'ai dit, bon, pour sortir un CD, il faut quand même que ce soit au moins un maxi-single, minimum 2 chants, ou 10 maxi-singles. On peut faire un single, c'est un seul chant, pourquoi pas. Donc je lui dis, écoute, ensuite un deuxième, un troisième chant, je lui dis, on en a 3, on peut commencer. Sauf que c'était mal connaître l'abondance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons 3 CD, 2 maxi-singles plus l'album. Ça veut dire que nous avons déjà 20 chants qui sont sortis. Et en tout et pour tout, nous avons 47 chansons en attente. J'y croyais pas. Toutes les paroles que vous avez là, comme j'ai dit à quelqu'un, si une personne veut sonder les souffrances d'Amos au quotidien, il n'a qu'à écouter les chants de l'âme. Parce qu'en fait, je ne me dis pas, je vais m'asseoir pour écrire une chanson. Lorsqu'on a sorti le premier maxi-single, pour moi, c'était fini. Et puis, ça continue de venir. Ça vient à quel moment? À des moments de souffrance. Pendant mon oraison, surtout, ça vient beaucoup. Ou pendant la messe. D'accord? Il y en a, ah non, celui-là n'est pas encore sorti. Je vous aurais prédonné un que j'avais fait à la messe, mais c'est pas encore sorti. Et puis un jour que je n'étais tellement pas fier de moi, j'ai été en mission. Tu vas en mission et tu supplies la miséricorde parce que tu dis, Seigneur, tu sais que je ne gère pas du tout, je suis catastrophique. Est-ce que ta bonté va bien vouloir passer par moi? Et ce jour-là, Dieu a été tellement abondant, et un peu plus que d'habitude, que je dis, mais comment tu fais? Je suis si misérable. Et tu fais quand même.
Et j'étais tellement là-dedans dans mon action de grâce que celui-ci a jailli. Et après, j'arrête. Le chant dit d'où me vient cette descente, témoin de si grande faiblesse, d'où me vient ce fidèle ami qui me... J'oublie. C'est trop mignon, j'oublie. Qui me consume dans son amour. Comment fais-tu, ô mon Jésus? Comment fais-tu pour me livrer à tes flammes? Comment fais-tu, ô mon Jésus? Comment fais-tu pour m'aimer dans ma misère? C'est pas moi qui chante, hein, vous n'avez pas découragé. Alors voilà, je ne sais pas si le technicien a la possibilité de nous mettre le CD pour qu'on l'entende. Au moment d'une pause, on pourra mettre un des chants, vous entendrez. Alors donc, vous avez les CD qui sont là, c'est marqué désolation. On a essayé de soigner le design, de faire ça bien, que ça ressemble à quelque chose, d'accord? On y a mis le prix. Et donc pour cet album, si les autres CD étaient proposés à 3000 parce que c'était des maxi singles, celui-là, il est bien fichu et il n'est pas cher. Juste à 5000 francs. Le CD, et c'est moi qui ai composé, mais franchement, sans retour sur moi-même, les chants sont trop canons. Ouais, en fait, c'est pas pour faire mon vendeur. Déjà, pour que vous sachiez, je n'ai aucun sou des CD. Personnellement, non. Celle qui chante, Andrea, elle est étudiante en biologie. Donc, vu que je lui ai offert, c'est le deal avec Jésus, je prends rien. Donc, elle vend. Et ça l'aide aussi dans ses études et tout. Donc si vous prenez, vous avez aussi Andrea, qui, je l'espère, viendra bientôt au Burkina Faso. On va voir comment gérer ça, prendre un temps de prière avec elle. C'est des chants méditatifs. Ne vous attendez pas à danser, sauter. C'est pour les âmes d'oraison et les pauvres. Pour tous ceux qui s'aventurent dans l'oraison, ils se rendent compte que les paroles les rejoignent beaucoup parce que ce sont des paroles qui jaillissent d'un cœur de pauvre, en fait. Ou du moins d'un cœur qui se veut pauvre. Parce que dire que je suis pauvre, finalement, c'est une prétention. J'aspire à être pauvre. Voilà. Je me veux pauvre. Je supplie Dieu de me rendre pauvre. Je suis encore un peu trop orgueilleux. Je me veux pauvre. Donc voilà, on a essayé de soigner les paroles pour que ça me rejoigne. Vous avez laissé des là-bas à la sortie. Et puis, on espère pouvoir vous faire entendre un son tout à l'heure. Merci. Allez, j'ai piqué le temps de notre école de prière. Pardon. On y va. Alors, j'en ai pour combien de temps précisément? Là, il est quoi? Il est midi 45. 11h45. Là, vous pouvez avoir les 45 minutes. Je peux avoir 45 minutes, ça va. Super. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Du psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Aux saints qui sont sur la terre, ceux-là les puissants, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles foisonnent, ils se hâtent vers un autre. Verser leur libation de sang, jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres, jamais. Moi, magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite. Je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair repose en sûreté.
car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Seigneur, tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite délices éternelles. Amen. C'est un psaume aussi que nous connaissons bien. Après, bien sûr, je ne sais pas comment nous comprenons tout ça. Regardez. Il dit, je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai gardé le Seigneur devant moi sans relâche. Je ne sais pas comment il faut dire autrement. J'ai gardé le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ce que dit le psalmiste est clair. J'ai gardé le Seigneur devant moi sans relâche. Je ne le lâche pas. Et parce qu'il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est quoi les conséquences de ça? Regardez ce que dit le psalmiste. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Il dit aussi, mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Et ma chair elle-même reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, Seigneur, il y a une plénitude de joie. En ta droite, une éternité de délices. C'est le cas de celui qui garde le Seigneur devant lui sans relâche. Le psaume 23, quant à lui, nous dit ceci. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, Seigneur, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. La finale nous dit la cause et les raisons de cette plénitude de Dieu. C'est mon paragraphe préféré de ce psaume. Parce qu'en fait, ce psaume, quand on le lit, on regarde le Seigneur comme mon berger, je ne manquerai de rien. Et après, on se dit, mais pourquoi je manque de choses s'il est mon berger? Mais ce n'est pas tout. Le psalmiste te dit que lui, il expérimente la présence de Dieu et que même quand il traverse un ravin de ténèbres, il ne craint aucun mal. Mais pourquoi? Il dit, oui, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure, c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Je veux dire, enfin, si lui, il demeure dans la maison du Seigneur en la longueur des jours, ce n'est pas étonnant qu'il fasse l'expérience de plénitude. Il dit, Seigneur, d'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe est débordante. Et comment ça se fait? C'est que sa demeure, c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Le mot grec qui est utilisé dans la première phrase de ce dernier paragraphe, c'est ceci. En français, c'est dit, oui, grâce et bonheur m'accompagnent. Le mot grec, puisque la Bible a été écrite en grec, le mot originel dit grâce et bonheur
me persécute tous les jours de ma vie. En fait, Dieu te harcèle de bonheur. Tu étouffes de plénitude. Même quand tu dis lâche-moi, il est là. Oui, et d'ailleurs, le psaume 138 nous le dit. Où fuirai-je loin de ta face? Qu'au Sheol je descends, tu es là. Je dis, je prends les ailes de l'aurore. Je fuis loin de toi. Même là, ta main me saisit, ta droite me soutient. Je dis que me presse la ténèbre. Ça, c'est quand on est dépressif. Seigneur, j'en ai marre de la nuit. Lâche-moi, tu ne m'exauces pas. Je dis que me presse la ténèbre. Que la nuit soit pour moi une ceinture. Il dit même là, la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, car devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Grâce et bonheur me persécutent tous les jours de ma vie. Ma demeure, c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Avec certains frères et sœurs en Côte d'Ivoire qui ont fait le parcours Je vais voir Dieu, on va vous en parler plus tard. On a eu un petit temps de formation il n'y a pas longtemps où je leur expliquais qu'il faut qu'ils se préparent à ce qui vient parce que de demeurer en Dieu pendant de longues heures nous ouvre à l'invisible. Mon neveu dont je parlais me disait, mais tonton, tu sais, en fait, depuis un certain moment, en fait, c'est normal, il garde le Seigneur devant lui sans relâche. Il me dit, j'ai des révélations, quand je pense à un ami, je vois ce qu'il dit, je vois ce que Dieu veut qu'il fasse. Alors, pour certains, j'ai appelé pour dire, pour ce qui t'arrive, fais ci, fais ça, les autres disent, mais comment tu sais? Il dit, je ne sais pas, je suis à l'adoration, quand je pense à toi, c'est comme si j'avais une lumière qui fait que je vois ta vie. Et là, il me dit, mais tonton, je suis embêté parce que je n'ai pas envie de passer pour le gars qui donne des révélations, comment je fais? Je lui ai dit, ok, au début c'est le début, tu reçois tout ça, tu es tout emballé, tu dis, il faut que tu en parles, mais tu seras débordé, mon grand. Arrivé un moment, tu ne pourras plus gérer parce que ça va devenir ton quotidien. Quand tu demeures en Dieu, tu es ouvert à l'invisible. Je veux dire, tu vas rentrer dans une pièce et puis le Seigneur va te montrer ce que vivent les gens. Tu n'auras pas spécialement à t'approcher. Ça va être un constat. Parce que tu auras ce que tout le monde voit et tu verras aussi l'invisible. Mon filleul, quant à lui, qui est aussi... Non, mais mon neveu, mon filleul, j'ai des gens bien. Ils sont bien. Non, mais sérieux. Lui, une fois par mois, il a son week-end d'adoration. Il a contacté une communauté, il part vendredi soir, il sort dimanche soir. Les prêtres ont accepté de mettre Jésus dans sa chambre. Il dit, parrain, mon programme, je suis assis devant Jésus tout le week-end. Mais forcément, il me dit, écoute, tu sais, parrain, en fait, à la messe, c'est bizarre parce que je vois Jésus. Je dis, oui, à la messe, tout le monde voit Jésus. Quand le prêtre élève l'hostie. Il dit, oui, mais c'est pas que ça. Parce que je sens le mouvement de Jésus, souvent je sais qu'il est par ici, il est par là. En fait, c'est comme si on me disait, en ce moment, Jésus, tel qu'il est, dans sa gloire, il fait quoi? Il dit, je suis quasiment capable de décrire. J'en fais quoi? Je dis, tu n'en fais rien. C'est la bonté gratuite de Dieu. En fait, tu te familiarises à l'invisible. Tu te familiarises au royaume. Il n'y a pas de secret. Voici deux personnes qui prennent les moyens de demeurer en Dieu et qui vivent ça. J'ai dit qu'on allait foncer dans comment ça se passe. D'accord? À ta droite, éternité de délices. Non, mais c'est génial, je vous assure. En fait, Dieu agit et se manifeste tellement que, ok, tu dis, bon, ben très bien, Seigneur, merci. Je disais là à mes frères qui ont fait le parcours, je vais voir Dieu, je dis, mais est-ce qu'on a besoin chaque fois d'annoncer ce que nous voyons dans l'invisible? Il y a le renouveau charismatique. Il y a des charismatiques qui font le cheminement de 7 semaines, on leur impose les mains, ils demandent des charismes. L'Esprit Saint donne des charismes. Mais comme dirait Ephraïm dans son nouveau bouquin, il dit du renouveau charismatique au renouveau mystique du peuple de Dieu. C'est qu'en fait, dans cette croissance dans l'union à Dieu, c'est un au-delà. C'est un au-delà. Je veux dire, parole de connaissance, enfin, tu te dis, ok, Seigneur, merci pour le constat. Je disais à mes frères là-bas en Côte d'Ivoire,
Si vous savez le nombre de fois où à la messe, j'ai 2 écrans. Je vois ce que tout le monde voit et puis je vois aussi le show invisible qui se produit. Si juste là, je souris. C'est vrai, vous allez dire, ah bon, c'est exagéré, si vous voulez. Non, c'est vrai. Attendez, je vais faire ça bien. Non, mais à la messe, non seulement je vois, mais je me balade aussi, c'est bien. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est génial. Et puis tu constates et tu dis, waouh, Seigneur, tu es bon. Mais parfois, c'est tellement fort que il arrive que je dise, ok, merci, mais là, pour l'instant, il faut que je sois concentré. Non, c'est vrai que tu te balades. Je suis du côté de l'autel. Je suis sous l'autel. Je suis sur l'autel. En même temps, je suis assis ici. Ah, arrête. Non, mais c'est vrai, quoi. Et c'est pas pour une élite. Hein. Je veux dire, je vous ai parlé de mon neveu, de mon filleul et de plein d'autres gens qui nous donnent des témoignages. Enfin, si on peut citer, il y a des témoignages à l'appel du mouvement du divin en nous quand on prend du temps dans sa présence. Je vous parle d'un événement et on rentre dans le côté technique. J'ai fait le choix de raconter ça pour provoquer la soif de mes frères et sœurs. J'ai été religieux, j'ai été à la communauté des béatitudes. Quand j'étais religieux, j'avais droit à un jour de désert par semaine. J'étais au Congo dans les temps. Et au Congo, j'y étais pour mon année d'insertion pastorale en tant que séminariste. Et donc, je me rappelle que pendant mon philosophat, mes 2 années de philosophie, dans la formation, notre recteur nous avait dit ceci. Il faut dissocier la poustinia de la retraite. Il y a ce qu'on appelle les poustinia, il y a ce qu'on appelle les retraites, il y a ce qu'on appelle les temps de désert. Les poustinia, c'est quoi? Tu te retires comme dans une retraite, sauf que dans la poustinia, tu te reposes en Dieu. Tu vas te refaire une santé, tu as trop donné, tu es fatigué, tu n'as pas assez dormi. Tu te reposes dans le Seigneur, ça veut dire que tu prends du bon temps. Tu vas marcher pour lire ton chapelet, tu respires, tu as sommeil, tu dors. Si tu veux lire un roman, tu peux lire. Que ce ne soit pas un roman genre dangereux, c'est tout. Tu prends du bon temps, mais dans le Seigneur. Tu veilles à ce qu'il y ait les sacrements, la messe, ton adoration, le sommeil. Ça c'est la poustinia. Il y a la retraite. La retraite, c'est pas pour prendre du bon temps, c'est pour trouver Dieu. Tu auras droit à des prédications. Un programme de prière dans la journée. Okay? C'est pas pour prendre du bon temps, c'est pour se retirer pour trouver Dieu. Ça, c'est la retraite. Accompagnement spirituel, temps de chapelet, adoration, messe, tout ça. Et puis, donc, poustinia, retraite. Et il y a le temps de désert. Notre recteur nous a appris que quand on dit désert, 2 choses, Bible et adoration. Dans le programme, Bible et adoration. C'est comme ça que j'avais été formé. Du coup, mon temps de désert, c'était mardi. Il a dit Bible et adoration. Là-bas, je prenais le vélo. Et je partais dans une autre communauté de religieuses qui avait accepté de m'accueillir pour mon temps de désert. Mon responsable avait fait avec elle. Elle me préparait une chambre pour mon temps de désert. J'arrivais à 8h chez les sœurs, le mardi. J'entrais dans la chambre, je m'asseyais, je ne touchais pas au lit. Je m'asseyais sur la table, j'ouvrais ma Bible et je lisais la Bible de 8h à 10h. À 10h, je partais dans l'heure oratoire. J'exposais le Saint-Sacrement. Et je m'asseyais là. De 10h à 11h. De 11h à 12h. De 12h à 13h. De 13h à 14h. De 14h à 15h. De 15h à 16h. De 16h à 17h. De 17h à 18h. 19h. 20h. 21h. 22h. 23h. 24h. 1h. 2h. 3h du matin. 4h du matin. 5h du matin. 6h du matin.
frotte les yeux, je me lave les dents, je prends mon vélo et je rentre en communauté. C'était tout mon programme. Dans mon désert, je lisais la Bible de 8h à 10h et je restais devant Jésus de 10h jusqu'au lendemain à 6h du matin. Les sœurs ont appelé mon responsable et dit ton frère, il est normal. Je pense qu'il est normal. Il ne touche pas au lit qu'on lui a fait. La chambre est toujours clean. Je le faisais toutes les semaines. Non mais c'est trop bon. Bien sûr, je ne vous dis pas que c'était tout tranquille. Non mais quand tu vas rester avec une hostie qui ne bouge jamais, je ne vous dis pas que j'ai des airs qui font you. Non, tu es là, tu regardes l'heure, tu dis habituellement la seconde file, mais cette fois-ci, ça n'a pas l'air de filer. Et le temps passe. Et puis, quand j'en peux plus, en fait, c'est là que ma joie est comble. Parce que je dis Jésus, j'en peux plus, je suis impatient, je suis fatigué, j'ai juste envie de bouger. C'est maintenant que ton bonus vient. Parce que les premières heures où ça faisait guili, c'était moi mon plaisir. Maintenant que c'est dur et que je suis tenté de me lever, c'est toi ton plaisir. Je reste et je reste pour ta joie. Et je suis là jusqu'à 6h du matin. J'ai fait ça pendant 9 mois. Et vous savez quoi? Je vous dis la suite, il faut que vous me donniez 5 000 chacun parce que c'est trop facile. Allez, je gagne. Mais j'arrive à la communauté, il y a l'office de matin, je traverse la journée. En fait, ça c'était mon jour de désert. Sinon, chaque jour, j'avais mes 4 heures d'adoration. Je ne pouvais pas en faire plus à cause des services que j'avais dans la journée. J'avais 4 heures d'adoration par jour, plus ce temps de désert. Et en plus de ça, j'avais 2 nuits d'adoration dans la semaine. Je vous assure, souvent j'adorais au point que j'ai dit Jésus, si je sature de toi, c'est bon. Et puis on a la messe, un des jours. Et ça m'a boosté, mais laisse tomber quoi. Si je n'étais pas assez fou, là, j'ai mis boucher tout. J'étais à la messe avec mes frères et sœurs de communauté, messe, quoi. On a nos carnets, on chante. Et puis là, d'un coup, il se produit un truc. Je dis, wow, c'est quoi ce délire? Non, mais comment tu fais ça? Purée, j'étais là. Et puis d'un coup, pouf, je me retrouve dans le plafond. Bon, après, c'est bon. Écoute, on arrête la journée. Là, tu nous fatigues avec les histoires. Non, mais sérieux, tu ne fais pas. Je constate. Je vois le prêtre d'ici et je le vois. C'est évident, c'est évident. J'y suis et puis c'est tout. J'ai vécu la messe comme ça. Je dis, waouh. Non, mais attendez, franchement, j'ai voulu le provoquer. Parce que quand je faisais ça, c'était pour dire Jésus. Jésus. Il paraît que tu as dit à Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai comment? Tu vas voir capacité cette fois-ci. Je vais te provoquer, tu vois. En fait, déploie, donne, dégage-toi abondant. En fait, crache ce qui est dans tes tripes. Moi, je suis là. Il paraît que tu es abondant, vas-y. Vas-y. Sois abondant. Je veux que tu le sois. Je viens te provoquer. En fait, même les grâces que tu n'avais pas prévu de donner, tu vas les donner. Parce qu'en fait, je vais tellement coller à toi que tu vas finir par dire, libérons la puissance. Je suis là. Je ne sais pas, Jésus, si quelqu'un le fait quelque part dans le monde, peu importe, je m'en fous. Pardon, excusez-moi, je m'en fiche. Moi, je sais que je le fais. Je suis là. Et puis, si toutefois personne n'a jamais fait ça dans le monde, tant mieux. Parce que je veux t'impressionner, moi. En fait, je veux être le sujet de conversation quand tu causes avec le Père et le Saint-Esprit, d'accord? Si vous ne savez pas quoi dire, parlez d'Amos. Voilà. Donc je suis là, Jésus. Et j'étais là. Et puis là, franchement, là, il m'a bluffé. Je m'attendais à beaucoup. Je ne vais pas dire tout sauf à ça. Je m'attendais à beaucoup. Mais je n'aurais jamais pu imaginer cette surprise-là. Et ça s'est plus arrêté. Et en mission, ça arrive. Comme mon neveu me l'a demandé, moi aussi, une fois, j'ai demandé à Ephraïm, le fondateur de la communauté des béatitudes, il dit, tu sais, souvent je suis en assemblée, en évangélisation devant la foule, et je suis à plusieurs endroits à la fois.
Il dit, je lui dis, je suis là et je sais que je suis à plusieurs endroits dans l'assemblée. Je fais quoi quand c'est comme ça? Il me dit, bah, c'est un constat. Ah, d'accord. Une fois en mission, c'était à Abidjan, Cocody. Jésus voulait guérir les gens. Et ça s'est passé comment? J'étais là devant l'assemblée, il y avait un pilier dans l'église. J'étais ici et j'étais dans le pilier. C'est un constat. Je sais que j'y suis. Après, j'ai rien à vous prouver. C'est pas grave. Va-y chez toi avec ton cousin, dis Amos, il exagère, il pense que c'est vrai. Si tu veux, il faut douter, mais c'est pas grave, je suis libre en Dieu. Je ne me permettrai pas de vous inventer les choses alors que Jésus m'entend. J'y suis, c'était. Et ce jour-là, les gens étaient surpris de la démarche qu'il fallait poser. Parce que je leur ai dit, Jésus veut guérir. Est-ce que les gens ici veulent guérir par la puissance de Jésus? Ils ont dit oui. J'ai dit, ok, la démarche est très simple. Vous voyez le pilier qui est là-bas? Il se retourne, je dis, le pilier blanc, ils disent oui. J'ai dit, ok, si quelqu'un veut guérir, il n'a qu'à aller toucher le pilier. Toi? Oui, touchez le pilier, si vous voulez guérir. Pourquoi? J'y étais avec Jésus. C'est tout à mort. Jean, je suis malade depuis 15 ans et je touche Jésus. Ils y sont allés. Ils ont touché le pilier et les gens guérissaient. Certains, en touchant, tombaient. D'autres éclataient de rire. D'autres tombaient dans le repos du Saint-Esprit. D'autres étaient pris de secousses. Et puis, il y a eu des guérisons comme ça. Parce que j'y étais avec Jésus. C'est des moments que Jésus permet comme pour faire réaliser que le constat que j'ai est une réalité dans l'invisible. Et puis après, c'est devenu une danse. À la messe, je ne suis plus que dans le plafond, quoi. Non, on danse, parfois c'est le plafond, parfois c'est l'autel. Parfois je suis derrière le prêtre, souvent devant lui. D'autres fois au sous-sol. Oui, c'est qu'en fait, l'espace laisse place à l'invisible. Regardez, vous voyez ça? Vous entendez le bruit? Souvent, on a l'impression que ce truc est plus consistant que Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu n'est pas du gaz. Hein. La réalité, c'est que ce truc-là, ça sort de lui. Donc, si un truc si dur sort de lui, il est plus dur que ce qui est dur. Sa réalité est plus concrète que ça. Comment voulez-vous qu'un truc comme ça sorte de quelqu'un qui est du gaz? C'est pas du gaz. Dieu n'est pas gazeux. Dieu est réel. Il est juste invisible. Et j'espère vous entendre dire, ok, Amos, tu as vécu ça, très bien. Je te dis, c'est de la gueule. Je souhaiterais tellement qu'ici, des personnes me donnent des témoignages de choses qui me donnent envie. Non, mais c'est vrai. Et ce n'est pas une question de faire comme Amos ou comme tel. Non, on n'en a rien à faire. C'est une question de dire, ok, Jésus, je m'appelle Céline. C'est toi qui m'as appelé à l'existence. Je suis baptisé, tu me connais, tu es dans mon cœur. C'est moi, Céline. Moi, Céline. Je prends l'initiative de t'impressionner. Je vais vivre ma folie avec toi. En fait, je vais casser la baraque. Tu vois, dans le genre inventif, au point que, comme personne ne l'a jamais fait, je vais trouver mon truc. Ma folie à moi. Mon inventivité à moi. Ni vu ni connu. Dans un coin caché où personne ne me voit. Jésus, je vais tellement demeurer en toi, mais te saisir au point que tu seras impressionné. C'est ce qui, et après on passe pour des techniques, c'est ce qui s'est passé pour Moïse. Vous savez, on a parlé de Moïse là. Regardez un peu comment Moïse, non, il est génial ce mec. Dieu dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse le prend au mot. Moïse dit, en fait, Seigneur, il paraît que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Dieu dit, je confirme. Il dit, ok. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi de grâce voir ta gloire. C'est pas possible. Les Juifs savent que ça, on ne peut pas voir Dieu. Tu vois Dieu, tu meurs. Ce n'est pas possible. Logiquement, Dieu aurait pu dire, vas-y, demande autre chose.
tu as trouvé grâce, mais demande autre chose, ça ne se fait pas. Regardez le faible de Dieu pour celui qui trouve grâce à ses yeux. On peut provoquer un faible chez Dieu. On peut le faire craquer. Je veux dire, on peut le désarmer complètement. Comme dit Ephraïm, le Dieu des armées de l'Ancien Testament, en réalité, est le Dieu des armées. Il se désarme. Okay? On peut faire craquer Dieu. Alors Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce qui n'est pas possible. Dieu dit, en fait, Moïse, je suis un peu embêté, parce que ça se fera. L'homme ne peut pas voir ma gloire. Parce que si tu le vois, tu meurs. Dieu aurait pu s'arrêter là. Dieu continue en disant, ok, mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais faire ce que tu veux. On peut faire basculer Dieu. En fait, Dieu n'est pas dans un système. Dieu est un mouvement d'amour. Et le mouvement d'amour, c'est un jeu d'amour. Il n'y a pas ce qui est figé. Regardez à Cana. Ce n'était pas le jour du premier miracle. Marie a déjoué le plan divin parce qu'elle fait la joie du Père depuis toute éternité. Marie intervient et le Père dit à Jésus, vas-y, fais-le. Non mais je ne peux pas refuser à Marie. Elle me fait craquer. Et il fait le miracle. Alors il dit à Moïse, mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, on va faire un deal. Parce que franchement, si vraiment je t'exauce, tu meurs. J'ai encore besoin de toi pour le peuple. Mais on va négocier. Car, dit-il, je fais grâce. À qui je fais grâce? Et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Je suis souverain. C'est pourquoi je vais prononcer devant toi le nom divin. Le mot Yahvé, ça vient de quoi? Ça vient de cet événement-là. Le nom de Dieu, on ne le connaît pas. Regardez les appellations de Dieu. Les Juifs ont dit Adonai, ça dit Seigneur. El Shaddai, le Tout-Puissant. Elohim, le Dieu des dieux. En fait, c'est des attributs. Mais son nom, le nom de Dieu, on ne peut pas le connaître ni le prononcer. Dieu dit, je prononcerai devant toi le nom divin, car j'ai pitié de qui j'ai pitié et je fais grâce à qui je fais grâce. Aussi, je te prendrai, dit-il à Moïse, et je te mettrai dans le creux du rocher. Là, je vais te couvrir de ma main et je vais faire passer toute ma gloire et toute ma beauté. Si tu me vois de face, tu vas mourir. Mais le deal qu'on fait, c'est que je vais te cacher pendant que je passe. Et une fois que ma face sera passée, j'écarterai ma main et tu me verras de deux. Dieu craque devant Moïse. Dieu craque devant le pauvre. Dieu craque devant celui qui est ridicule. Celui qui viendra s'asseoir devant lui des heures, à qui même le curé dira, tu n'as rien d'autre à faire, c'est n'importe quoi, tu exagères, on n'a pas dit ça. Dieu craque devant celui qui prend les moyens, qui se surpasse pour sa joie. Quand c'est le cas, il craque complètement. Il faut bien qu'on avance. Théo, il reste combien de minutes? 13, 13 minutes. La messe à 50? 40. À 40. Dans 13 minutes, c'est censé être la pause, c'est ça? On va avancer jusqu'à la messe du coup. Parce que si on arrête dans 13 minutes, ça nous laisse une pause qu'on ne pourra pas reprendre avant la messe. Du coup, je continue jusqu'à 35, 30. D'accord. Ok. Tout ce que nous venons d'entendre, que j'ai raconté, la vision de l'invisible, le mouvement divin, la danse dans l'esprit, comme l'appelle Basile de Césarée, s'appelle la danse dans l'esprit. Pour tous ceux qui vont se lancer dans cette aventure, vous connaîtrez des trucs énormes. Je vous assure,
Les mots humains ne peuvent pas l'expliquer. C'est des expériences, ça se vit en fait. On est tellement bluffé par un tas de choses. Ok, on va faire ça bien. Côté technique, très technique. On introduit le côté technique et l'après-midi, par contre, ça va être très fatigant. Prenez beaucoup de café avant d'arriver, d'accord? Parce que ça va être très technique. Ça va faire vraiment école. Ok. Très bien, Amos, on a entendu. Moi, je vais commencer. Je fais comment? Je fais quoi? Tu fais quoi? C'est très simple. Ta décision est déjà la base de tout. Tu décides de te lancer dans cette aventure de vie d'horizon. La décision est prise. Concrètement, ça demande que tu prennes un carnet ou un papier et un stylo et que tu écrives le programme de prière que tu veux avoir. Tout commence par là. La vie de prière, si nous voulons qu'elle nous accompagne dans notre vie, il ne faut pas qu'elle soit fantaisiste. C'est un programme, comme tu as ton programme de travail. Tu sais que le lundi, tu commences à 8 heures au bureau, tu prends les moyens pour y être. Tu n'as pas le choix, tu as signé un contrat et tu as un patron qui t'attend. Ça va être pareil. Se faire un programme de prière. Dans le programme de prière, c'est toi qui sais ce que tu veux y mettre. Si tu as décidé que ton programme de prière, c'est 10 minutes d'oraison par semaine, ça te regarde. Tu peux aussi décider que ton programme de prière, c'est 4 heures d'oraison par jour. Et tout un week-end d'adoration toutes les 2 semaines. Ou un week-end d'adoration dans le mois. Chacun fait son programme, ça te regarde. Ce programme-là, réfléchissons bien avant de le faire. Ce programme va tenir compte de nos occupations, de notre devoir d'État. Par miséricorde et par pitié pour moi, n'allons pas faire des programmes irréalistes qu'on vienne dire après. Les frères et sœurs d'école de prière, après leur passage, on s'est rendu compte que les sociétés sont vides. Parce que les gens ne viennent plus travailler sous prétexte qu'ils sont à l'adoration. On n'a pas dit ça. Pitié. Donc, quand vous allez faire votre programme, tenez compte de votre devoir d'État. Je dépose les enfants à l'école à telle heure, je vais les chercher à telle heure, je les fais faire leur devoir, je dois être au bureau à telle heure, je dois faire à manger à mon époux, je dois conduire mon épouse au salon de coiffure. Vous savez ce que vous allez faire dans votre devoir d'État. Pour les étudiants, vous savez vos heures d'études, vos heures d'école. Ça, aussi curieux que cela puisse être, c'est prioritaire sur votre temps de prière personnelle. Le chrétien qui fait passer sa vie de prière personnelle avant son devoir d'État n'est pas un témoin dans la société. Il faut au bureau tes collègues soient édifiés par ton témoignage de vie, par ton sérieux dans le travail. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir compte de tout ce qu'on a à faire. Vous allez peut-être me dire, mais Amos, une fois qu'on a tenu compte de tout ça, il ne reste plus de temps pour Dieu. Je ne suis pas sûr. Le devoir d'État, ce n'est pas ton temps où tu vas jouer aux dames au quartier avec tes potes. Ou encore, ce n'est pas spécialement préserver le moment de novelas. Si on regarde entre notre devoir d'État et tout ce qui est superflu, il y a du temps pour Dieu. D'accord? Ok. Chacun fait son programme. J'ai pris longtemps à nous provoquer pour que nous sachions que ce programme que nous allons faire est censé être ordonné à un désir de folie en Dieu. Mais après, chacun est libre
je fais juste un Ave Maria par an. Ok, le programme, il est fait. Ce programme, il faut se dire que c'est un programme à vie. Comme on le dit lors des écoles de prière, il faut considérer que ce programme de prière constitue un CDI. Contrat à délai indéterminé. C'est pour toute ta vie. Jusqu'à ta rencontre avec Jésus, ce n'est pas pour un temps, c'est pour toute la vie. Celui qui tient à ça, son entourage ne le reconnaîtra plus. Je veux dire, les fruits de cette aventure-là sont indiscutables. C'est pas peut-être bien que ça marche, peut-être bien que ça ne marche pas. Ça marche à tous les coups. Pourquoi? Parce que Dieu est donc, Dieu est abondant et il n'attend que ça. Il sait être patient. Il nous attend. C'est comme une inondation. Supposons que ton appartement est envahi d'eau, les portes sont fermées, l'eau fait pression sur ton appartement. Dès que tu ouvres la porte, ça s'engouffre dedans. Considérons qu'avec Dieu, c'est pareil. Dieu est prêt à se donner. Ne croyons pas que quand on va commencer à prier, c'est maintenant qu'on va le solliciter, qu'il va dire « Ah, tu as commencé, bon, je vais voir si je viens, est-ce que tu pries bien ?» Non, sachant qu'avant même qu'on prie, Dieu est déjà un torrent qui nous enveloppe de toutes parts et qui n'attend que de s'engouffrer en nous. Quand on commence, il se donne. Un CDI pour toute la vie. Très bien. Ce programme, il ne faut pas le modifier de manière fantaisiste. Ouais, j'ai dit que je ferai adoration aujourd'hui à 16h. Je suis fatigué. Hier, j'étais en voyage. Alors, franchement, aujourd'hui, je ne fais pas. On verra demain. Si tu fonctionnes comme ça, tu peux me croire. Celui qui n'est pas content de ton engagement en profitera pour plus que tu fasses. Parce que dans l'engagement qu'on va prendre, il y en a un qui n'est pas d'accord. Suis-le mon regard. Et ce vilain-là va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Or, la manière dont il nous déstabilise, c'est nos états d'âme. Il joue beaucoup avec nos états d'âme. La petite voix qui te dit « Ouais, mais attends, franchement, Dieu est bon, quoi. Tu vas exagérer. Tu es fatigué ou encore tu viens de te faire engueuler, ça va, tu peux ne pas prier, il comprendra. » Ce n'est pas le problème de comprendre ou de ne pas comprendre. Je veux dire, est-ce que l'eau, Dieu n'est pas l'eau, mais on voit ce que ça veut dire, est-ce que l'eau t'en voudra si tu as refusé de la boire aujourd'hui? Ça te regarde. Tu auras soif, c'est tout. L'eau ne va pas dire, ouais, je suis vexé parce qu'il a voulu me boire avec mes yeux, il ne m'a pas vu. Donc l'eau ne sera pas vexée. Dieu ne t'en voudra pas si tu ne pries pas. C'est juste que c'est toi qui auras soif, c'est tout. Dieu, il est là. Ok. Alors, je ne dis pas que le programme ne peut pas être modifié. Je dis qu'il ne faut pas le modifier au gré de nos fantaisies et de nos états d'âme. J'explique. Si j'ai décidé de faire l'adoration, disons, tous les jours à 8 heures, et que mon programme au travail change, bien sûr, je peux changer mon programme parce que mes horaires de boulot changent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'adapte mon programme de prière à mon nouveau programme de devoir d'État. Aussi, de manière ponctuelle, si un ami m'a sollicité me disant « Écoute, j'ai vraiment besoin que demain tu m'accompagnes à Diébou, il faut qu'on soit parti à 7 heures. » Toi, tu as ton oraison à 8 heures. Bien sûr, il ne s'agira pas de dire à ton ami « Je ne peux pas te rendre service, je suis désolé, parce que j'ai adoration à 8 heures. » Bien sûr, quand tu trouves ton frère, tu trouves Dieu. Ça va supposer que la veille, tu décides que demain, mon oraison sera plutôt à 6 heures au lieu de 8 heures, vu le service que je vais rendre. Vous voyez? C'est exceptionnel. Et si tu as décidé la veille
Ça suppose que ce n'est pas à l'entrée de ton heure d'adoration que tu vas dire ah, c'est le moment, je n'ai pas envie. Non. Tu vas décider la veille et tu vas t'y tenir. Jusque-là, ça va ou pas? Bon, je sais que je commence à me fatiguer. Vous voyez l'importance des pauses? Ok, jusque-là, c'est le programme. Très bien. Pour quelqu'un, disons, j'ai fait mon programme, je sais que j'ai mon temps d'adoration tous les jours, de 8h à 9h, disons ça comme ça. J'y suis à Moss, il est 8h, je suis mon programme, je suis assis devant mon point de prière, je fais quoi? Ok. Pour faire oraison, il y a des dispositions concrètes, mais aussi pratiques à avoir. Déjà, je nous informe que ce dont nous parlons ici est tiré de la spiritualité dite carmélitaine. Ça veut dire c'est l'école du Carmel, avec Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Pierre d'Alcantara, Myriam de Bethléem. C'est l'école du Carmel. C'est de là que nous tirons nos méthodes d'oraison qu'on propose. Je suis assis, comment je fais oraison? Avant de dire comment entrer pleinement dans l'oraison, il va falloir que nous dissocions, enfin que nous donnions un peu plus de définition de ce qu'est l'oraison. Beaucoup vont dire, Amos, on entend parler d'oraison. C'est quoi par rapport à l'adoration? Dans la très longue introduction que nous avons eue, je n'ai pas arrêté de parler de rester longtemps devant Jésus. Okay? Donc, l'oraison et l'adoration vont faire chemin ensemble. Pourquoi on dit donc oraison? C'est que l'oraison, ce n'est pas l'adoration, et l'adoration, ce n'est pas l'oraison, quoique les deux consistent en la même réalité. Explique-nous, Amos. D'accord, je le fais. Adorer Jésus passe autant par un temps d'adoration que par l'oraison. La réalité est la même, il s'agit d'adorer Jésus. Je vais nous donner la définition qu'en donne Sainte Thérèse d'Avila. D'accord? Sainte Thérèse d'Avila nous dit que, ou du moins elle appelle adoration, le fait d'être assis devant le très saint sacrement de l'autel. Tu l'adores, il est devant toi dans le saint sacrement de l'autel. Elle va dire, l'oraison consiste en la même chose, consiste à adorer Jésus, mais pour le coup, qui est présent en nous. Thérèse d'Avila appelle adoration le fait d'aller devant le Saint-Sacrement pour l'adorer. Elle appelle oraison le fait d'adorer le même Jésus, mais qui est présent en nous. Nous comprendrons donc qu'on fait oraison quand on est chez soi et que dans la foi, croyant que Jésus est présent, on l'adore comme quand on le montre, comme si on l'adorait devant le Saint-Sacrement. Sauf que là, il n'est pas devant nous, il est en nous. Les Italiens disent capisci. Et on répond quoi? Oh, si, d'accord, mais non. J'aime trop cette façon comme ça. L'italien dit capisci et l'autre dit capisci. Ok. C'est ça l'oraison. D'accord? Contrairement à l'adoration. Les deux consistent à adorer Jésus. Dans l'un, il est en face, dans l'autre, il est en nous. J'ai eu peur. Christophe s'élève. Théo. Non, Théo s'élève. Christophe. Ok. Très bien. Maintenant, il s'agit d'oraison. D'accord? Parce que aller devant Jésus au Saint-Sacrement, nous y avons été confrontés, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre.
Un bon chrétien catholique a déjà fait l'adoration du Saint-Sacrement, au moins. Ici, on parle d'oraison. Le côté pratique de l'oraison, c'est que si l'église est fermée, tu n'as pas le temps d'aller à l'église, ou encore tu es en voyage, tu es dans l'avion, dans le train, dans le taxi, dans le bus, tu peux faire ton oraison. Ça, c'est pratique. Parce que tu as Jésus là. Ok? Ok. Très bien. Il est 8 heures. C'est très technique. Hein? Je suis à mon heure. Je suis censé être à mon heure d'oraison. Oui, Amos, je suis au rendez-vous. Je fais quoi? Primo, choisir une position confortable. C'est surprenant, c'est que dans l'église, souvent on dit ouais, il faut souffrir un peu. Si tu te mets à genoux pour faire oraison, parce que tu veux faire ça bien et catholiquement correct, tu peux. Le souci, c'est qu'à force d'être à genoux, après 15 minutes, tu auras tellement mal aux genoux que tu seras plus préoccupé par tes genoux qui te font mal que d'aimer Jésus. Il faut écarter tout ce qui pourrait nous distraire dans notre cœur à cœur avec Jésus. Pour faire oraison, il ne s'agit pas d'être à genoux comme ça, comme les enfants. Fermez les yeux, on va prier. Mais ils pensent que si ça prie bien, c'est qu'ils sont concentrés. Non, position confortable. Si tu as un bon fauteuil, tu t'installes sur ton bon fauteuil. En fait, en gros, prends les moyens, tous les moyens possibles pour qu'il ne demeure comme seul essentiel que le cœur à cœur. D'accord? L'idéal dans votre programme serait aussi de prendre une heure assez paisible. Il faut éviter de mettre son oraison entre deux activités stressantes. Parce que tu peux, hein. C'est juste qu'après 2 semaines, tu diras à Amos, j'arrive pas, je suis distrait tout le temps. Mais bien sûr que tu es distrait. Tu sors d'un truc stressant pour affronter une autre chose stressante. Tu n'es pas un ange, tu es un être humain, forcément, ça va gamberger. Donc, il faut choisir un moment où c'est paisible. D'accord? Ok. Très bien. Ouf. On fait le programme, on est au rendez-vous, on choisit un moment moins stressant, une position confortable. Tout ça est rassemblé à l'os, on continue. Très bien. Une fois que tout ça est rassemblé, on fait quoi? Un truc bateau, le truc le plus catholique qui existe. Avant de prier, on fait quoi? T'as qu'à faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après le signe de croix, il est proposé de faire le credo pour t'établir dans la foi de l'Église. Pourquoi? C'est que tu n'es pas devant le Saint-Sacrement de l'autel. Devant le Saint-Sacrement de l'autel, tu as tout l'héritage de l'Église qui t'accompagne dans le sacrement. Okay? Là, tu es face à Jésus qui est en toi. Puisqu'il n'y a pas la matière, il va falloir que ta foi te conduise à l'union avec Jésus qui est en toi. Tu fais le credo pour t'établir dans la foi de l'Église. Après le credo, tu vas faire le pater, notre Père qui est aux cieux, d'accord? Tu peux aussi rajouter un Ave Maria pour demander la présence de Marie. Quand tu as fini ça, tu bascules dans une invocation au Saint-Esprit. C'est lui, l'Esprit Saint, qui va te conduire dans le cœur à cœur avec Jésus. Ce ne sont pas par tes propres forces. Tu invoqueras l'Esprit Saint. Tu peux l'invoquer de manière charismatique. Ou si tu veux, tu peux simplement prendre une prière qui existe et la lire.
Il faut juste que ton cœur y soit. Comme invocation du Saint-Esprit, en prière toute faite qui existe, je conseille beaucoup cette vieille prière de tradition d'église qui est imprégnée d'onction, le Veni Creator Spiritus, cette puissance. Et puis, pour les charismatiques, super doués, spécialistes, invoquez l'Esprit Saint avec vos propres mots. On est bien installé. Le signe de croix, le credo, le pater, l'Ave Maria, invocation au Saint-Esprit. Le truc, c'est quoi? C'est que si j'ai décidé de faire 1 heure d'adoration, de 8h à 9h, en faisant tout ça, je prends dans le cœur à cœur, c'est-à-dire de finir tout ça pour peu que le charismatique dans son invocation au Saint-Esprit reste 45 minutes parce qu'il est tellement saisi. Il va dire, ah tiens, comme j'ai invoqué l'Esprit, il me reste que 5 minutes d'oraison, tant mieux. Non. C'est pourquoi, si tu veux avoir comme manière de parler, noyau dur de cœur à cœur, il va falloir gonfler un peu ton temps. Si tu veux faire 1 heure, de 8h à 9h pour l'oraison, arrive vers 9h moins 5, 9h moins 10, pour l'introduction. Et après l'invocation de l'Esprit Saint, tu rentres dans le cœur de l'oraison. Ça aussi, on va en parler. Ça va prendre une plus grande place. Avant d'en parler, allons à la conclusion de l'oraison. On a parlé de l'introduction. Pour la conclusion, tu as fait ton heure d'oraison. Quand tu finis, avant de te lever, tu dis merci à Jésus pour le temps que tu as passé avec lui. C'est objectif, il était là. Tu ne peux pas penser Jésus sans qu'il soit là. Bien sûr, ce sont tes pensées, tes doutes, tes distractions qui vont te faire croire que ton oraison a été catastrophique. Jésus, s'il sait que tu es venu là pour le rencontrer, il est là. De toute façon, il est là pourquoi d'ailleurs? Il n'aura pas à venir. Il est en toi en fait. Donc ne dis pas à boss, il y a un jour j'ai fait oraison, Jésus n'est pas venu. Il ne peut pas ne pas venir. Il est déjà là. En toi. Donc tu bouges, il bouge. Donc il est pris au piège par toi. Il est forcément là. Ok. Tu dis merci à Jésus pour le temps que vous avez passé ensemble. Tu lui remets dans la pauvreté ce qui n'a pas été. Il y a des choses qui peuvent ne pas être. Je ne parle pas des distractions. Ça, c'est indépendamment de notre volonté. Si toutefois, pendant ton oraison, tu arrêtes, tu dis Jésus, 1 seconde. Alors, qu'est-ce que les gens ont répondu sur Facebook au message que j'ai mis? Ah ouais, lui, il a répondu. Non, je lui réponds. Excuse-moi, Jésus. Ok. Là, c'est ton choix. Ok. Donc, si éventuellement il y a des choses qui n'ont pas été, demandez, la remettre à Jésus en lui disant, je te demande pardon pour ce qui n'a pas été. Ok. Tu connais un religieux dans le temps, il est à l'adoration et puis d'un coup, il a envie de prendre sa cigarette. Il dit, pose clope, Jésus. J'arrive. Histoire vraie en plus. Il va prendre sa clope et il revient. Il dit, excuse-moi. Ok, on en était où? Continue. Ok. Donc tu remets. Et puis, après avoir demandé pardon à Jésus pour ce qui n'a pas été, tu peux lui confier une intention. Je vais m'arrêter dessus avant la messe. Après, on va continuer. Tu peux lui confier une intention. C'est dire quoi? C'est que ce qui est beau dans l'affaire, si tu as pris 1 heure d'adoration, tu as pris 1 heure de cœur à cœur et d'amour avec Jésus. Indépendamment de ce que tu espères recevoir de lui comme grâce. Ce côté gratuit de l'adoration, de l'intimité, est très important. C'est que certains sont capables de rester 1 heure, 2 heures dans l'église,
mais parce qu'ils tiennent tellement à l'heure à être exaucés. Donc, on va venir s'asseoir 2 heures dans l'église, tellement on aimerait, par exemple, que notre fils ait son visa, qu'on va dire pendant 2 heures, Jésus, le visa de Francis. Après avoir dit ça, il n'a pas compris. Non, mais il faut qu'on soit exaucé. Donc, il faut rester 2 heures. Jésus, en fait, je ne sais pas si tu as entendu, le visa de Francis. Le visa de Francis. Bon, pour le visa de Francis, je vais faire l'Ave Maria. Et je dis, toi, Marie-Thèse, tu finis, tu dis, en fait, l'Ave Maria, c'était pour le visa de Francis. Pendant 2 heures. Le frère est là. Pendant 2 heures. Et là, du coup, en fait, tu gaspilles du temps. Jésus dit, certains pensent que c'est à force de rabâcher qu'ils seront exaucés. Il n'y a pas besoin. Tu sais quoi? Si Jésus veut obtenir un visa à Francis, tu n'as pas besoin de 2 heures. Tu lui dis une fois et il fera. S'il n'a pas prévu de donner le visa à Francis, du moins maintenant ou jamais, tu peux faire 6 heures. Francis n'aura pas le visa. Donc, ne nous embêtons pas. C'est pourquoi faire oraison, ce n'est pas spécialement refuser de confier aux intentions, on a le droit de demander. Mais prends ton temps avec lui, à la fin de ce temps-là, tu dis, Seigneur, je te remets le besoin qu'on a que Francis ait un visa. C'est suffisant. En plus, tu viens de prendre 1 heure pour lui dire que tu l'aimes. Qu'est-ce que tu crois? S'il doit le faire, il le fera. Voilà. Les épouses, elles savent. Si ton mari a du bureau fatigué, énervé, ce n'est pas le moment de lui dire, chérie, tu devais m'acheter une robe. Forcément, ça va lâcher. Comme dit ma maman, quand votre papa arrivait, je prenais soin de lui, j'enlevais ses chaussures, il avait mangé, bien mangé, rassasié, on est dans le lit tout détendu. Et là, je dis, tu sais, chérie, là, il est tout tué. Oui, ma cocotte. Allez, je vais m'arrêter là, mais bon, voilà, c'est une caricature pour dire que prenons le temps gratuit avec le bon Dieu et avant de nous lever de notre temps d'oraison, confions-lui l'intention qu'on veut. Et puis, avant de se lever, on prend une résolution. C'est conseillé à la fin de chaque temps d'oraison de prendre une résolution. D'accord? Exemple de résolution. Si quelqu'un veut critiquer mon ami avec moi, désormais, je fais le choix de ne pas rentrer dans son jeu, par exemple. C'est une des résolutions.